Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais commencer la deuxième vidéo, c'est l'arithmétique des pointeurs en C. Alors, l'arithmétique des pointeurs est l'ensemble des opérations arithmétiques valides qui peuvent être effectuées sur les pointeurs. Par conséquent, seules quelques opérations sont autorisées à effectuer. Ces opérations sont légèrement différentes de celles que nous utilisons généralement pour les calculs mathématiques. Alors, ces opérations sont l'incrément et le décrément d'un pointeur, l'ajout d'un entier au pointeur, la soustraction d'un entier au pointeur, la différence entre deux pointeurs et finalement la comparaison de deux pointeurs. Ici, on parle même sur l'infériorité ou l'égalité, la supériorité ou l'égalité et même on peut comparer un pointeur avec la valeur nulle. Alors, maintenant avec l'incrémentation et la décrémentation d'un pointeur. Donc, c'est simple. Par exemple, si on pointe vers la valeur 1000, l'incrémentation va nous donner 1004. La décrémentation va nous donner 966. Pourquoi ces valeurs? Simplement, ça dépend toujours du type donné vers lequel on pointe. Par exemple, si on pointe vers un entier, alors l'incrémentation et la décrémentation va être avec 4 octets. Même pour float. Mais pour double, on parle ici d'un 8 octets. Mais ce n'est pas la règle toujours. Parce que si on parle sur les structures de données, alors l'incrémentation et la décrémentation n'a pas une règle exacte parce que ça dépend des données ou bien les types de données déclarés au sein de la structure. Donc, pour bien comprendre, on va voir un exemple d'implémentation, de l'incrémentation et de la décrémentation en langage C. Alors, je vais déclarer un tableau de type int qui va contenir, par exemple, 4 éléments. Après, un pointeur de type int parce qu'il va pointer vers un tableau de type int. Et après, un entier i pour traverser le tableau. Après, P va recevoir l'adresse mémoire du premier élément. Alors, c'est équivalent à P est égal d'adresse mémoire du premier élément du tableau. Indice 0. Alors, je vais utiliser boucle ici. I est égal à 0 et inférieur à 4 et plus. Alors, printf la valeur des pointeurs c'est. Alors, je vais utiliser le format i parce qu'il m'a donné une écriture d'un entier non signé. Et il est possible de remplacer u par p. P va me donner une écriture en hexadécimal, mais toujours, je préfère u parce que l'affichage va être simple. On va comprendre bien l'organisation des adresses mémoire. Et ici, P++. Alors, c'est l'incrémentation. Et bon, ici, retour à la ligne. Maintenant, je vais compiler exécuter le code. Bon, j'ai pas un problème. Alors, comme vous voyez ici, les deux derniers nombres, 28, 32, 36 et 40. Alors, vous avez remarqué que l'incrémentation avec 4. Mais pourquoi 4? Parce que le pointeur pointe vers un tableau qui est de type entier. Et même le pointeur de type int. Alors, je vais remplacer int par float. Alors, directement, c'est change le type du tableau. Alors, je vais changer aussi le type du pointeur.
parce que le pointeur pointe vers le tableau. Mais bon, pour bien comprendre, float a la même taille d'un entier. Donc, je vais utiliser double parce que la taille d'un double, c'est 8 octets. On va voir la différence. Alors, la compilation et l'exécution. Alors, quand on voit ici les deux derniers nombres, 52, 60, 68 et 76. Donc, l'incrémentation ici avec 8. Pourquoi? Parce que le pointeur est du type double. Et on sait bien que double, la taille d'un double, c'est 8 octets. Donc, ce n'est pas la règle toujours. Pourquoi? On va voir. L'incrémentation peut être avec d'autres nombres. Par exemple, je vais déclarer structure de données def étudiant et ben ici étudiant par exemple la structure va contenir int c'est âge et ben bien ici double int id et ben float c'est alors maintenant je vais déclarer une variable du type étudiant etu et un tableau ou bien un pointeur qui va pointer vers la structure étudiant et pointeur. Mais ici j'ai oublié que je vais utiliser un tableau. Par exemple, va contenir 3 éléments. Alors, P va recevoir le premier ou bien l'adresse mémoire du premier élément du tableau. C'est utu, bien c'est même P est égal l'adresse mémoire du premier élément du tableau, c'est-à-dire utu avec indice 0. Alors, maintenant je vais utiliser boucle pour traverser le tableau. Je peux déclarer ici un int, mais j'ai déclaré int avant for. Donc, i égale 0, i inférieur à 3, i plus plus. Alors maintenant, printf la taille ou bien la valeur des pointeurs c'est format U. J'ai déjà expliqué pourquoi je préfère format U. Et après, utu plus plus. Non, P plus plus. Et ben, j'ai pas oublié point virgule. Type def étudiant. Stocks. Alors, j'ai un problème ici. Oui. Je suis désolé, j'ai oublié ça. Et point virgule ici. Pour bien comprendre l'output, je vais utiliser le retour à la ligne. Alors, j'ai remarqué que les deux derniers nombres,
52, 68 et 84. Alors, l'incrémentation ici avec 16. 16 plus 52, c'est 68. 68 plus 16, c'est 84. Pourquoi? Simplement, on fait la somme des tailles de ce type ici. Double C8 plus int 4 plus float C4, alors 16. Et voilà, directement, l'incrémentation va être avec 16. Donc, j'espère que vous avez bien compris le concept. Alors, maintenant avec l'ajout d'un entier au pointeur, alors, quand on voit ici, par exemple, si on va, on va ajouter 5. On a dans le premier temps, ptr point vers la valeur 1000. Après l'ajout de la valeur 5, la nouvelle valeur du pointeur, c'est 1020. Pourquoi? Je vais me dire, normalement, on a ajouté 5, alors la nouvelle adresse va être 1005. Et ben, ici, vous allez me dire que la valeur, c'est 1020. Alors, c'est simple. J'ai déjà dit dans l'arithmétique des pointeurs, il y a un autre concept. Alors, PTL plus 5, c'est 1020. Parce que on va conserver la première valeur 1000 et après on va ajouter la valeur qu'on veut ajouter ici, c'est 5 multiplié par la taille du type du pointeur. Alors qu'on voit ici, on a la valeur 1000, c'est l'adresse du début, et après plus 5. 5 ici, c'est le nombre qu'on veut l'ajouter, fois 4. 4, c'est le type, ou bien la taille du type du pointeur. Alors ici, le type de pointeur, par exemple, ici int ou bien float. Alors, si on a double, alors 4 va se remplacer par 8. Donc, je vais donner une implémentation d'ajout d'un entier au pointeur 11C. Alors, je vais déclarer un entier, par exemple A, et après un pointeur de type int, parce qu'il va pointer vers la variable A. Et après, P va recevoir l'adresse mémoire de la variable A. Donc, printf la valeur du pointeur avant l'ajout de 5 ici P. Ici on va ajouter 5 P plus égale 5. Alors c'est équivalent à P égale P plus 5. Alors j'ai oublié ici point virgule. Alors je vais copier ça. La valeur maintenant, la valeur du pointeur après l'ajout de 5. Et ben maintenant, je vais compiler et exécuter. Bon, j'ai oublié ici retour à la ligne. Alors, qu'on voit ici la valeur des deux derniers nombres. On a 60 et après 80. Pourquoi? Simplement, on a ajouté la valeur 5. Donc, si on a 60 plus, alors je vais retourner au code. Simplement,
ici, par exemple, on a trouvé ici 60 dans les deux derniers nombres. Maintenant, c'est 60 plus 5 fois le type du pointeur qui est 4. Donc 60 plus 4 fois 5, c'est 80. Alors, je vais changer le type, par exemple, ici, double. Ici, double. Je vais supprimer ça. Je vais compiler et exécuter autrefois. Alors, qu'on voit ici, dans les deux derniers nombres, on a 960 et non, n'est pas les deux derniers nombres, mais les trois derniers nombres. 960 et 3 0. Pourquoi? Simplement 960 plus la valeur 5 fois le type d'un double, la taille du double, c'est 8. Alors 5 fois 8, c'est 40. Et ben 960 plus 40, c'est normalement 1000. Et les derniers trois nombres, c'est 0, 0, 0. Donc j'espère que vous avez bien compris. Alors, maintenant avec la soustraction d'un entier en pointeur. C'est simple, c'est la même chose qu'on fait dans le dernier exemple. On a par exemple PTR point vers la valeur 1000. Donc PTR moins 5 va être 980. Donc c'est simple. Maintenant on va voir une implémentation de soustraction d'un entier en pointeur en C. Alors, je vais utiliser le même exemple qu'on a vu dans le dernier exemple. Donc, je vais remplacer ici plus par mois et ici par mois. Alors, on a les pointeurs du type int. Donc, la valeur 5 qu'on veut soustraire va se multiplier par 4 parce que 4 c'est la taille d'un entier. Alors je vais compiler, exécuter. Alors qu'on voit ici la valeur du pointeur avant l'ajout de 5, remarquez les deux derniers nombres. On a dans la première ligne 48 et après 28. Donc la différence c'est 5 fois 4, c'est-à-dire 20. Alors, j'espère que vous avez bien compris le concept. Alors, pour résumer, donc P est égal P moins 5. Alors, c'est équivalent à P est égal P moins. Alors, moins 5. Alors, pour généraliser, moins un nombre n, P moins n fois taille du tube. Du pointeur. Alors, j'espère que vous avez bien compris le concept. Alors, pour l'ajout d'un entier, c'est la même chose. Seulement, je vais remplacer ici par plus, ici par plus. Donc, j'espère que vous avez bien compris le concept. Alors, maintenant, la soustraction de deux pointeurs. Donc,
La soustraction de deux pointeurs n'est possible que lorsqu'ils ont le même type de données. Le résultat est généré en calculant la différence entre les adresses de deux pointeurs et en calculant le nombre de bits de données en fonction du type de données du pointeur. La soustraction de deux pointeurs dans les incréments entre les deux pointeurs. Alors, par exemple, soit l'adresse de la variable A 1000 et l'adresse de la variable B 1004. Alors, l'adresse de la variable B moins l'adresse de la variable A est égale 4. Alors, 4, c'est la différence. 1004 moins 1000 divisé par 16 d'un inch. Alors, la 16 d'un inch, c'est 4. Donc, 4 sur 4, c'est 1. Alors, j'espère que vous avez bien compris la soustraction de deux pointeurs. Alors, la comparaison des pointeurs. Nous pouvons comparer les deux pointeurs en utilisant les opérateurs de comparaison en C. Nous pouvons implémenter cela en utilisant tous les opérateurs en C. Supérieur, supérieur est égal, inférieur, inférieur est égal et différent. Il renvoie vrai pour la condition valide et renvoie faux pour la condition non satisfaite. Alors, la première étape, initialiser des valeurs entières et pointer ces valeurs entières vers le pointeur. Étape 2, maintenant, vérifier la condition en utilisant des opérateurs de comparaison relationnels sur les variables de pointeur. Et troisièmement, afficher la sortie. Par exemple, si un pointeur est égal à nul, alors afficher le pointeur est nul, etc. Alors, maintenant, l'arithmétique des pointeurs sur les tableaux. Les pointeurs contiennent des adresses. L'ajout de deux adresses n'a aucun sens, car on n'a qu'un ID et de ce que cela signifierait. Alors, la soustraction de deux pointeurs va permettre de calculer le décalage entre les deux adresses. Un nom de tableau agit comme une constante du pointeur. La valeur de cette constante de pointeur est l'adresse du premier élément. Alors, pour bien comprendre ces remarques, on va implémenter un code. C'est l'arithmétique des pointeurs sur un tableau d'une seule dimension et implémentation d'arithmétique des pointeurs sur un tableau de deux dimensions. Alors, on va commencer par l'exemple de l'accès aux éléments d'un tableau d'une seule dimension avec le pointeur. Donc, je vais déclarer ici un tableau de type int qui va contenir par exemple 4 éléments. Ces éléments sont 1, 2, 3, 4. Et après un pointeur qui va pointer vers le tableau. Et après un entier int pour accéder aux éléments du tableau. Maintenant, P va recevoir T qui est l'adresse mémoire du premier élément. Alors, T est égal l'adresse mémoire du premier élément du tableau qui est avec l'indice 0. Alors, maintenant, je vais traverser le tableau. I égal à 0, I inférieur à 4 et I++. Donc, printf, la valeur, c'est et bien ici, P++, l'incrémentation. Alors, j'ai déjà expliqué l'incrémentation d'un pointeur. Elle dépend du type du pointeur. Alors ici, on a le pointeur du type int. Alors, l'incrémentation va être avec 4 octets. Mais P++ avec étoile parce que on veut l'adresse, on veut la valeur de la valeur pointée, de la variable pointée. Alors ici étoile. Alors maintenant on va voir le résultat, la compilation. Alors j'ai ici une erreur simple, j'ai oublié ici point virgule. Alors compilation et après exécution. Alors la valeur, alors pour bien comprendre et pour bien organiser le code,
Je vais ajouter ici le retour à la ligne. Et ben, la valeur c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Alors, j'espère que vous avez bien compris l'accès aux éléments du tableau d'une seule, seule dimension avec un pointeur. Alors, maintenant, je vais expliquer l'accès aux éléments d'un tableau de deux dimensions avec les pointeurs. Alors, je vais définir ici une fonction, par exemple, affiche tableau. Alors, elle va prendre trois arguments. Donc, par exemple, ici, pointeur qui va pointer vers un entier ou bien des entiers. Ici, nombre de lignes. Ici, le nombre de colonnes. Alors, je vais déclarer ici int ig pour traverser les éléments du tableau. Et après, la boucle for i égale 0 i inférieur à n et plus. Alors, une boucle au sein d'une boucle. Alors, vous savez bien que pour accéder aux éléments d'un tableau de deux dimensions, on utilise boucle au sein d'une boucle. G0, alors G inférieur à M et après G++. Alors, printf, la valeur c'est retour à la ligne. Et ben, je vais utiliser le retour à la ligne ici pour que les données sortent avec un format d'une matrice. Ici, anti/n. Et ben ici, étoile pour accéder à l'élément de l'adresse mémoire. Et après, et plus, c'était plus n fois m fois i plus g. Alors, maintenant, par exemple, int n c'est 3 et n et m c'est 2. Par exemple, je vais définir un tableau ici, des entiers. Comme j'ai déjà dit, de deux dimensions. Par exemple, ici en 2, 3, 4 et 5, 6. Et point virgule. Et après, fonction affiche tableau. Alors ici, pour les arguments, je vais donner t. C'est l'adresse mémoire du premier élément. Et après, par exemple, ici, in et ici, m.
Et ben, j'ai un erreur ici. First use. Ouais, ouais. J'ai déclaré P, j'ai utilisé CT. Alors, je suis désolé, ici c'est P. Alors, vous allez remarquer que j'ai ici un warning. Pourquoi? Alors, ici, comme vous voyez, par exemple, je dois ici entrer bien, comme un argument, un tableau, par exemple, d'une seule dimension. Et bien ici, j'ai, j'ai posé un tableau de deux dimensions. Alors, pour fixer ce problème, je vais faire la conversion le, vers, vers l'adresse mémoire du premier élément. Maintenant, je vais voir si j'ai un problème. Et bien, j'ai fixé. Maintenant, alors, je vais supprimer ça. Ouais, ouais. Printf doit être ici. Maintenant, je vais compiler, exécuter. Alors qu'on veut ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, pour bien comprendre l'opération ici, tellement vous devez déjà comprendre les concepts que j'ai déjà fait qui concernent l'ajout d'un entier au pointeur et la soustraction d'un entier au pointeur. Alors parce que ici on a i et j sont des entiers. Alors pour comprendre, comme j'ai dit, vous devez déjà voir ce que j'ai fait dans la partie qui concerne l'ajout des entiers au pointeur et la soustraction des entiers au pointeur. Donc, j'espère que vous avez bien compris le concept.